Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous allons nous demander pourquoi il faut penser à utiliser l'outil contrat de capitalisation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un contrat de capitalisation concrètement ? Absolument. Donc je trouve que moi je l'appelle souvent la belle endormie. C'est un contrat d'épargne qui existe depuis aussi longtemps que le contrat d'assurance vie finalement, que tous les conseillers en gestion de patrimoine ont sur leur étagère, mais qui à mon sens ne l'utilisent pas suffisamment. C'est donc un véhicule d'épargne qui est bien complémentaire de l'assurance vie avec des spécificités. Il s'utilise à la fois pour des personnes morales. On peut donc faire souscrire un contrat de capitalisation pour une personne morale qui peut être notamment une holding, une SCI par exemple, qui aurait de la trésorerie structurelle, donc un peu plus sur le long terme, bien sûr, qui naturellement vont plutôt vers des comptes titres ordinaires pour la disponibilité de l'épargne. En revanche, le contrat de capitalisation a ceci de plus qu'il donne accès au fonds euro à capital garanti. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, une allocation qui peut être extrêmement large en fonction du profil de cette personne morale. Donc déjà, la différence du contrat d'assurance vie, c'est qu'on peut utiliser un contrat de capitalisation pour cette typologie de personnes morales. Ce que l'assurance vie ne permet pas... Pas du tout. D'accord. C'est vraiment franco-français, réservé aux particuliers. Et c'est un contrat d'assurance sur la vie, un contrat d'assurance vie. Bien sûr. Donc, une personne morale a une vie, certes, mais pas la même. Donc, mais pas au niveau du droit. De la même manière. Exactement. Donc voilà. Donc il peut être à la fois utilisé, je le disais pour une dernière fois, sur les personnes morales, mais aussi pour les personnes physiques. D'accord. Et c'est là que nous pêchons un peu en pratique, parce que c'est un outil, je le disais, qui était souvent oublié, et pourtant c'est un très bel outil d'ingénierie patrimoniale qui peut venir en complément justement du contrat d'assurance vie. Parmi les spécificités, alors comme je dirais, c'est un peu, quand on le regarde, si on ne fait pas attention, ça ressemble de très très près à l'assurance vie. Oui. À ceci près, qui est très important, il n'y a pas de clause bénéficiaire. D'accord. Ce qui signifie qu'un souscripteur particulier qui souscrit un contrat de capitalisation pourra évidemment racheter, etc. en cours de vie, mais s'il ne l'a pas consommé lors de son décès, ce contrat de capitalisation rentrera dans sa succession. D'accord, c'est pas un outil de transmission ou de succession, ça reste un outil... Alors ça va l'être. D'accord. Ça l'est, mais en tout cas il n'y a pas de bénéficiaire et il n'y a pas les avantages successoraux liés à l'assurance vie avec les versements. On ne va pas peut-être s'étendre trop là-dessus aujourd'hui, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques en effet sur la fiscalité plus légère que l'assurance vie pour les versements réalisés avant 70 ans. D'accord. Là, il n'y a pas d'avantage. Ce qui est intéressant, surtout pour les particuliers, c'est par exemple le cas très concret, on va essayer d'être très concret, la personne qui a déjà utilisé ses plafonds avant 70 ans de 152 500 € par bénéficiaire, qui est de fait à la tranche de 20%, ou qui a plus de 70 ans et qui se dit « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Pourquoi pas le contrat de capitalisation ? Parce que le contrat de capitalisation, lui, survit. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il se retrouve dans sa succession. Oui. Donc il ne décède pas en même temps que lui. Oui, il n'est pas clos au décès du souscripteur. Ce qui veut dire que les ayants droit, les héritiers, peuvent le récupérer, vont le récupérer au décès de leurs parents, par exemple, ou de leurs grands-parents, ça fonctionne aussi très bien ainsi, et dans des conditions fiscales intéressantes, puisque le parent qui l'aura ouvert, par exemple, aura couru du temps fiscal. Et donc l'enfant, le petit-enfant qui le récupérera, se retrouve avec des capitaux dans une fiscalité comme l'assurance vie, là pour le coup, qui aura plus de 8 ans. Donc avec des abattements que l'on connaît, avec 9002 par année civile, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique. L'autre point très sympathique du contrat de capitalisation, et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil vraiment d'ingénierie patrimoniale, c'est qu'on peut le donner. D'accord, le transmettre de son vivant. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est aussi un excellent complément du contrat d'assurance vie qu'on ne peut pas donner, justement. On peut aller tout à fait chez le notaire, qui se chargera d'effectuer une donation au profit des enfants et des petits-enfants. Donc ça rentre dans le cadre d'une donation ? Ça rentre dans le cadre d'une donation qu'on peut aussi, du fameux contrat de capitalisation, et ce également en démembrement. Donc avec une assiette de taxation pour la donation qui est moindre. D'accord. Parce que le parent ou le grand-parent pourra transmettre de son vivant ce ou ces contrats de capitalisation sur une assiette moindre,
puisqu'il est en démembrement, et le notaire se chargera de cette formalité. Donc un outil complémentaire à l'assurance vie, pas suffisamment utilisé aujourd'hui. Non, je l'ai dit au départ, pour moi c'est une belle endormie qui mérite vraiment d'être utilisée en complément, et je dirais même que c'est un produit relativement haut de gamme dans la gestion de patrimoine. On peut faire exactement les mêmes allocations, également le fonds euro et tout. Donc vraiment, j'espère que mes confrères entendront ce petit message aujourd'hui avec vous, Nicolas. Merci Séverine Flotte de Pouzel. Je rappelle que vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.